C'est l'été, et qui dit été dit fête de la musique, et donc quoi de mieux qu'un événement musical pour vous présenter 5 animés manga sur le thème de la musique. Carol and Tuesday est un animé composé de 24 épisodes disponibles sur Netflix depuis le printemps 2019, et dans cet animé nous allons suivre deux jeunes filles qui vont se rencontrer par hasard dans la ville d'Alba. Donc c'est aussi une ville qui se situe sur Mars, puisque l'histoire c'est un peu futuriste. Un jour Tuesday va s'évader de chez elle, va rencontrer Carol dans la rue qui est en train de chanter, et là ça va être le début d'un duo magnifique. Ils vont avoir après une sorte d'agent, ils vont créer un album, on va suivre leur histoire dans l'album, même si on ne va pas suivre que eux comme personnages. Il y en a d'autres qu'on va suivre, dont Angela qui est une chanteuse qui va être plus produite par les émissions télé. Ça va être très très beau, d'un point de vue animation c'est très beau, musicalement c'est incroyable, l'histoire est très belle. En tout cas voilà, ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Dans Kawagoe Boys Sing, nous allons suivre un groupe de 7 élèves qui vont créer une chorale dans l'école de Kawagoe. Ils vont être dirigés par Haruo Hibiki, qui lui est un ancien chef d'orchestre. À partir de ce moment-là, ils vont tout faire pour remporter le concours national de chorale pour hommes. Et ce qui est bien avec cet animé, c'est que ces 7 élèves sont tous très différents en termes de personnalité, de passion, et qui ne sont pas forcément prédits pour le chant. Pour être très honnête, je l'ai bien aimé, mais sans plus. C'est pas celui qui m'a marqué à vie. Mais pour ceux qui veulent le découvrir, il est disponible sur Crunchyroll et il fait 12 épisodes. Dans Piano no Mori, nous allons suivre deux enfants. D'un côté, nous avons Shuei Amamiya, qui lui vient de très très bonne famille, qui veut être un aussi bon pianiste que son père. Un jour, il va déménager de Tokyo pour aller rendre visite à sa grand-mère qui est malade, et il va rencontrer un autre garçon du nom de Kai Ishinose, qui lui est un enfant plutôt pauvre, etc. Ils vont se lier d'amitié parce qu'ils ont une passion commune, le piano. Dans cette fameuse ville, il y a un piano qui se trouve dans la forêt, et il y a qu'un seul garçon qui peut y jouer, c'est Kai Ishinose, qui est extrêmement doué alors qu'il n'a jamais vraiment pris de cours. À partir de ce moment-là, on va suivre leur avancée, que ce soit dans différents concours de piano, dans leur amitié, etc. Et je vous cache pas que cet animé, j'ai bien aimé sans plus. Il y a 2 saisons pour un total de 24 épisodes. Je n'ai vu que la saison 1 pour le moment. Il faut vraiment que je m'y remette un peu plus, mais en tout cas, ceux qui veulent le voir, il est disponible sur Netflix. Dans Oshinoko, nous allons suivre Ai Oshino, qui est une chanteuse extrêmement célèbre, qui a 16 ans et qui est enceinte de jumeaux, et elle va aller voir Goro, qui est son obstétricien dans un hôpital de campagne, et le jour de l'accouchement de Ai, Goro va se faire assassiner, va se réincarner dans l'un de ses jumeaux. Je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas encore vu cet animé, je vais le regarder vraiment demain. Il y a 24 épisodes répartis en 2 saisons, il y a une saison 3 qui est prévue pour 2026. Le premier épisode dure 1h30, c'est l'un des animés les plus marquants de ces vraiment 2-3 dernières années. Tout le monde en a parlé, en bien, en mal. C'est vraiment tu aimes ou tu aimes pas. Il n'y a pas de nuance là-dedans. Il est disponible sur Netflix, sur ADM, sur Prime Video. Je vous invite à aller le voir. Ceux qui l'ont vu, donnez votre avis dans les commentaires, parce que je pense que les avis sont très très partagés. Dans Your Lie in April, nous allons suivre Arima Kosei, qui est un prodige du piano, mais lorsque sa mère décède, il va tomber dans une dépression sévère au point de ne plus du tout entendre les notes de son piano quand il joue. Donc il va décider d'arrêter. Quelques années plus tard, il va rencontrer Kaori Miyazono, qui est une violoniste exceptionnelle. Cette rencontre va totalement bouleverser sa vie, puisque malgré lui, il va se retrouver à devoir jouer de nouveau du piano avec Kaori sur scène. À partir de ce moment-là, nous allons suivre une histoire magnifique entre deux personnages à la fois poignants, passionnés, profonds et sincères. Et cet animé va aborder la dépression, la musique, les sentiments, la maladie ou encore la rédemption. Il possède 22 épisodes et je vous promets que vous ne sortirez pas indemne de votre séance de visionnage. Donc voilà, c'était 5 animés manga sur le thème de la musique. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de vous en présenter 5 qui ont le même thème mais qui abordent la musique avec des prismes différents. Dites-moi sans doute, il y en a énormément. Donc dites-moi dans les commentaires, proposez-moi des thématiques qui vous intéresseraient que je fasse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour autre vidéo. Salut!